Pour moi, lorsque je parle de meilleurs charnières actuellement en Afrique, je pense à Tuanzebe et Chancel Bemba. Ça, c'est mon avis personnel. Je dis bien, lorsque je parle de charnière, c'est-à-dire cette équipe-là, ces deux hommes-là, qui rassurent leur équipe, qui ressortent leur équipe, qui sont parfois décisifs, je pense à Tuanzebe et Chancel Bemba. L'équipe aujourd'hui congolaise, pour moi, a la meilleure défense de toutes les autres sélections, comparée à toutes les autres sélections. Quand moi je parle des défenses, je parle du Congo, je parle du Nigeria. Donc je mets le Congo 1, je mets le Nigeria 2e, je mets Chancel Bemba et Tuanzebe, je mets Kevin Bassett et Adjaye. Voilà les meilleurs défenseurs du continent actuellement. Je dis bien actuellement. Vous savez, on vit dans un monde réellement ingrat. Le football, c'est un sport ingrat. Le football, c'est un sport où, dans la plupart des cas, les attaquants sont récompensés. Parfois même les milieux sont récompensés. Parfois même des ailiers sont récompensés. Rarement on parle du travail des défenseurs. Combien de fois ils sont importants. Combien de fois ils sont importants. Combien de fois ils sont capitaux. Pour moi, par exemple, dans l'histoire du foot, personnellement, j'ai vu des grands défenseurs. J'ai vu des Ramos. J'ai vu, etc. Hein? Mais, lorsque moi, on me dit toujours, quel est pour toi, selon toi, le meilleur défenseur que tu as vu réellement? J'aime toujours dire, Nemanja Vidic. Moi, je dis toujours Vidic. Parce que ce que les gens ignorent, c'est que Vidic a été 2 fois meilleur joueur du championnat anglais. Dans l'histoire, on n'a jamais vu ça dans toute l'histoire de la Premier League. Où un défenseur est 2 fois meilleur joueur du championnat. Même à ce jour, les Ronaldo ont à peine été 2 fois meilleur joueur du championnat. Ronaldo a été 2 fois meilleur joueur du championnat anglais. Les De Bruyne, la même chose. Donc, imaginez-vous lorsqu'on parle de l'histoire du championnat anglais, on parle des meilleurs joueurs, ceux qui ont été meilleurs joueurs plus de 2 fois. Quand on parle de Ronaldo, on parle de De Bruyne, il y a un seul défenseur qui vient. On parle de lui, Vidic. Mais vous allez remarquer que ce n'est pas un défenseur qu'on plébiscite. Ce n'est pas un défenseur dont les gens aiment faire des éloges. C'est la même chose aujourd'hui pour en ce qui concerne les sélections africaines. Lorsqu'on parle des défenseurs, vous allez toujours remarquer, on va vous parler de Koulibaly, on va vous parler de Anguer, on va vous parler de Bassett, on va vous parler un peu des Song, etc. Mais on oublie où est-ce que vient cette équipe congolaise. C'est une équipe depuis certaines années. Ils n'ont pas participé ni au mondial. Parfois même la CAN, ils sortis au premier tour. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup des Congolais. Et ce qui fait la force de cette équipe, ce n'est pas son animation offensive. Non, c'est faux. Ce qui fait la force du Congo, c'est sa défense. Ce n'est pas autre chose. Parce que si on vous dit, parlez-moi un peu réellement du Congo, vous n'allez pas pouvoir me sortir un attaquant vraiment là qui est magnifique. Vous n'allez pas me sortir un attaquant qui fait la différence. Impossible. Mais ce qui saute aux yeux, ce qui saute à l'œil, c'est sa défense. C'est ce Chancel Bemba en patron. Duel aérien, c'est quelqu'un qui répond présent. C'est un défenseur qui crie, qui parle. Ça, c'est Chancel Bemba. Quand on voit Aaron Tuanzebe, moi je l'appelle Monsieur Propre. Moi je l'appelle Monsieur Propre. Il a la tête sur les épaules. Ce sont des joueurs aujourd'hui qui méritent d'être dans des très grands clubs. Mais comme j'aime souvent dire, être bon aujourd'hui, lorsqu'on parle de football, ça ne suffit pas. Il faut absolument t'entourer avec la bonne équipe. Parce que ce qui manque à ces genres de joueurs-là, ce sont des agents, ils ont des agents qui sont médiocres. Laissez-moi vous dire la vérité. Leurs agents sont médiocres. Les personnes qui sont censées encadrer les plans de carrière, ils sont médiocres. Parce qu'on Tuanzebe, c'est le niveau Chelsea. Tuanzebe, c'est le niveau Manchester City aujourd'hui. Parce que ça soit à latéral ou à l'axe, en défense centrale, Tuanzebe, je vous jure, c'est un niveau Manchester City. Quand je vois, par exemple, un McGahey qui signe à City, et je regarde un Tuanzebe, je me pose la question, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que oui, ce n'est pas un joueur qui mérite les clubs de deuxième milieu de tableau. Mais, comme j'aime souvent le dire, aujourd'hui,
le foot d'aujourd'hui, c'est tellement important de savoir s'entourer, d'avoir des bons agents, d'avoir un réseau. Tu peux avoir tout le talent du monde. Mais si tu n'es pas bien entouré, si tu n'as pas un bon réseau, un bon agent qui a des connexions, tu n'entres pas dans le bon club. Ce n'est pas forcément le talent. Non. C'est une histoire de réseautage. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à nos joueurs africains. Et c'est ce qui manque à ces deux grands piliers du football en ce qu'on parle des défenseurs centrales. C'est eux pour moi aujourd'hui en Afrique. Bemba, Chouanzebe, c'est le trio en or. Ils me font penser à Vidic Ferdinand dans les années 2009 avec Manchester United. Oui. C'est ça, ils me font penser à Ramos Pepe. Ça, c'est ça, on sait défense. Ils me font penser à un Maldini Stam. Un Nesta Maldini. Donc, il était important de vous rappeler combien de fois aujourd'hui, ce qui fait la force de cette équipe. Le Congo aujourd'hui est en phase d'aller d'un mondial. Principalement à cause de ces deux défenseurs. C'est à cause de sa défense qu'il risque d'aller au mondial. Ce n'est pas à cause de leur attaque. C'est pourquoi je disais, avec une attaque qui a ce qu'on appelle une bonne animation offensive, les Congolais, vous n'allez pas le croire. Vous n'allez même pas remarquer cette équipe. Ils vont être dangereux, ils vont être cliniques, ils vont être une équipe de tueurs. Et c'est seulement ce qu'il faut aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'avais même fait cette vidéo où je disais les 4 attaquants dont que cette équipe congolaise aujourd'hui a besoin. S'ils arrivent à recruter ces 4 attaquants-là, c'est bon, il n'y a plus rien à dire. S'ils arrivent à sceller Kalimundo, ils arrivent à sceller Madvididi, ils arrivent à recruter un Mayou Loulou, ils arrivent à rappeler, à remettre en forme un Yuan Wissa, je vous assure, ils sont imbattables. Personne ne passe devant le Congo. Voilà les 4. Je vous assure, avec cette équipe, avec un Sébastien Desabre, un coach aujourd'hui qui a compris comment fonctionne le football africain, vous ne battez pas le Congo. Mes amis, j'espère, abonnez-vous. Hein? Si on parle de foot, précisément on parle du foot africain parce que c'est le moment aussi pour nous de parler de notre football. C'est important. Hein? On lâche un pouce bleu et on s'abonne. Car ce qui arrive, vous n'allez pas croire. On se dit à tout à l'heure.